Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc pour cette conférence dédiée à l'immunité en cette période de rentrée. Et on va surtout voir ensemble quels sont les facteurs un petit peu dans notre vie quotidienne qui peuvent impacter notre immunité et toujours des solutions naturelles pour essayer de la rebooster, préparer l'arrivée de l'automne, des maladies hivernales qui vont généralement avec, voilà, pour passer un hiver tranquille. Donc un petit peu voilà le sommaire de la conférence. On va je vous disais, faire un petit point en termes d'hygiène de vie pour voir si des mauvaises habitudes qu'on peut avoir au quotidien peuvent entraîner une perturbation de notre système immunitaire. On verra, comme toujours, que l'alimentation reste une clé essentielle pour notre bien-être et notre santé au quotidien. Donc, on fera un petit point nutrition et voir un petit peu voilà, comment on peut modifier son assiette pour booster son système immunitaire. La phytothérapie, bien sûr, on parlera de plantes, mais aussi de bourgeons, de gémothérapie, pour voir un petit peu, selon les différents tropiques, les différentes vertus de chaque plante, comment on peut accompagner au cours voilà, de cet hiver notre système immunitaire et les différentes parties du corps pour les protéger. Et comme toujours, on parlera un peu plus automassage et acupression à travers le do-in et donc les points d'acupuncture à aller stimuler pour booster notre système immunitaire. Et enfin, un petit point sur les huiles essentielles pour soit travailler seul, euh, voilà, par rapport à leurs vertus pour faire du bien à notre système immunitaire et protéger notre organisme, ou en complément de l'acupression pour booster l'effet et accompagner des synergies des plantes pour voilà, potentialiser notre massage. Alors, avant de commencer un peu sur les solutions, un petit rappel assez basique sur le système immunitaire et en tout cas ce qui peut impacter au quotidien notre système immunitaire. Le premier point, on l'a vu, donc ce sont potentiellement les carences alimentaires à travers notre assiette un peu au quotidien et ce qu'on mange. On verra justement juste après. euh, pour assurer son fonctionnement, notre système immunitaire a besoin d'un certain nombre de vitamines, d'oligo-éléments. Donc forcément, s'ils ne rentrent pas dans notre alimentation globale, ça peut entraîner une perturbation de notre système immunitaire. Autre point essentiel, ça peut être le sommeil. Ça, on le sait de plus en plus. Un manque de sommeil peut impacter forcément, aller perturber notre système immunitaire, l'influencer. De la même chose qu'on a besoin voilà, d'aller s'exposer à la lumière du jour au travail ou à la maison voilà, au cours de la journée pour bien marquer le jour-nuit et travailler vraiment à la régulation hormonale qui aura un impact sur la sphère immunitaire. Autre point essentiel, ça va être l'activité physique. On sait que la sédentarité a un impact sur notre système immunitaire et surtout notre santé globale hein, voilà, de manière générale. Simplement marcher 30 minutes par jour, ou avoir une activité physique 30 minutes par jour. Alors, ça peut être aller jardiner, comme vous savez, marcher, faire un petit peu de sport, même forcément, qui n'est pas forcément très, très physique. Ça va permettre d'améliorer la circulation sanguine et donc forcément d'assurer un meilleur fonctionnement de nos cellules dans l'immunité et de limiter les risques d'infection respiratoire. Attention toutefois, un surentraînement, vraiment voilà, ne pas respecter ses limites un petit peu et partir sur du surentraînement, ça peut aussi avoir un impact négatif sur la sphère immunitaire. Le stress, évidemment. Le stress peut entraîner également voilà, une perturbation du système immunitaire et on le voit de plus en plus au niveau digestif. Et enfin, l'état de la flore intestinale va aussi avoir un impact important. Donc, c'est ce qu'on appelle le microbiote. Donc, c'est vrai que si on a une perturbation du système digestif au niveau du transit ou des risques d'irritation du côlon ou d'imperméabilité du côlon, on sait que maintenant, ça peut voilà, créer de l'inflammation et perturber aussi la flore intestinale et forcément notre système immunitaire. Une grande partie de notre système immunitaire est construit, se forge via notre flore intestinale. Donc, on peut travailler aussi sur cet aspect-là pour booster son immunité. Alors, premier volet, la nutrition. On en parle de plus en plus dans la nutrition, c'est la notion de probiotique et de prébiotique. Alors, c'est pas toujours simple un peu de voir la différence. Donc, petit rappel, prébiotique, donc ça vient avant, ce sont des aliments notamment qui vont permettre de nourrir les bonnes bactéries, donc qui sont voilà, dans notre intestin
et donc qui vont permettre d'assurer un bon fonctionnement de la sphère immunitaire. Alors, quels sont ces prébiotiques? On va retrouver beaucoup les légumes, comme les artichauts, les oignons, les échalotes, les asperges, les betteraves, les crucifères, de manière globale, donc brocoli, chou de Bruxelles, mais toute la famille des choux et des crucifères. Aubergines, fenouil, pissenlit, de l'ail, du poireau, les champignons, les salsifis, les céleris, donc c'est large. Hein, de manière globale, les légumes, et notamment via l'apport de fibres, vont permettre de nourrir nos bactéries, notre microbiote. On va retrouver aussi les fruits, bananes peu mûres, pommes, poires, pastèques, kakis, prunes, châtaignes, baies de goji, agrumes, noix de coco. Donc voilà, donc tout au long de l'année, en fonction de la saison, on peut avoir un apport alimentaire via les fruits qui vont là aussi permettre de nourrir nos bonnes bactéries. Toujours le petit réflexe éventuellement, c'est d'apporter dans l'alimentation des céréales complètes, comme l'orge, l'avoine, le seigle, petit épeautre, le blé, mais il n'y a pas que le blé, hein. Voilà, on peut faire varier aussi l'apport de céréales, toujours dans l'esprit un petit peu de ces fibres qui vont aller alimenter et nourrir nos bactéries. La famille des légumineuses, en dehors de l'apport de protéines, c'est aussi intéressant pour les prébiotiques. Dans la famille des légumineuses, on peut trouver donc les lentilles, les pois chiches, les pois cassés. On va retrouver aussi les haricots secs, les fèves. Voilà, donc tout ce qui est autour de la fève, de l'haricot, ça va être aussi intéressant pour l'apport. Les graines et les noix, la famille des oléagineux. Hein, donc là aussi, on peut vraiment varier au maximum tout au long de l'année. Noix de cajou, les pistaches, les graines de tournesol, de courge, de lin, de chia, noisettes, noix, sésame. Juste le petit rappel, c'est que pour les graines de chia, même pour les graines de lin éventuellement, n'hésitez pas à les moudre avant de les consommer pour assurer une meilleure digestion et assimilation. Euh, les algues aussi, hein, toujours le réflexe, on peut penser au lithotame, on peut penser à la spiruline, qui vont permettre d'avoir cet apport de prébiotiques, les sardines macro, donc les petits poissons gras également, oméga 3, donc on va aller chercher éventuellement dans les huiles comme le colza, la noix, la caméline, et on n'oublie pas donc pour la gourmandise, mais aussi pour la santé, les herbes et les épices comme la cannelle, le gingembre, poivre noir, cayenne, origan, voilà, pour encore assurer et favoriser la prolifération des bonnes bactéries au niveau digestif. Les probiotiques, donc la petite différence, c'est que là, du coup, ce sont vraiment des bactéries, des bonnes bactéries qui vont aider à protéger et nettoyer notre intestin. Pour avoir un apport de probiotiques via l'alimentation, on peut penser aux légumes lacto-fermentés, comme la choucroute crue, les betteraves. Voilà, on peut décliner en fait à peu près tous les légumes qu'on a au jardin. Ça peut être aussi une façon de les conserver plus longtemps, les mettre voilà, en bocaux, préparer une solution de légumes lacto-fermentés. Et puis, c'est généralement plus facilement digérable. Et en plus, il y a cet apport de probiotiques qui est intéressant vraiment pour la digestion. Le kéfir, le kombucha, qui sont voilà, des boissons hein, euh, aussi voilà, qui sont fermentées, qui vont avoir cet apport de probiotiques. Yaourt également. Euh, on peut aussi le faire, voilà, il n'y a pas forcément que le yaourt de vache, on peut varier avec les yaourts de brebis, également des yaourts végétaux. Soja fermenté, tamari, miso, natto. On peut avoir aussi de l'ail noir fermenté qui va être aussi intéressant. Donc, on est vraiment sur une notion de fermentation qui va permettre cet apport de bactéries. A contrario, ce qui va nuire en fait à nos probiotiques, ce sont voilà, les choix alimentaires, notamment trop de sucre, trop de levure, pas assez de fibres. Les fibres, c'est vraiment le petit mot-clé hein, à retenir pour aller nourrir nos bonnes bactéries. A contrario, c'est vrai que les sucres et les levures, ça peut même parfois alimenter des mauvaises bactéries ou certains champignons comme le Candida albicans qui va se nourrir de sucre et de levure. L'alcool va perturber aussi le probiotique. Le stress, on y revient encore, c'est vrai que c'est un des premiers symptômes aussi. Un premier impact, c'est vraiment sur la sphère digestive au au niveau du stress. Et forcément, un traitement antibiotique, généralement, de plus en plus, on pense à l'accompagner de prise de probiotiques à côté, parce que forcément, l'antibiotique, il ne fait pas différence entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Il va tuer l'ensemble des bactéries pathogènes et autres. Et donc, il va falloir réensemencer, entre guillemets, avec des bonnes bactéries pour refaire sa flore derrière le traitement.
Je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que pour assurer le bon fonctionnement du système immunitaire, le corps va avoir besoin de vitamines, de certains oligo-éléments. D'où l'importance toujours d'avoir cette alimentation variée, riche et nutritive pour avoir cet apport de vitamines pour assurer le fonctionnement. La première vitamine qui va être intéressante pour le fonctionnement du système immunitaire, c'est la vitamine A. Elle a notamment pour fonction de stimuler la prolifération des globules blancs et la production d'anticorps par les lymphocytes. Elle va être aussi assez essentielle pour protéger un petit peu la fonction barrière de la muqueuse intestinale. C'est un des principaux facteurs un peu de perturbation justement de notre système immunitaire, c'est une muqueuse intestinale qui est poreuse, qui n'assure pas sa barrière de protection, qui va laisser passer soit des molécules un peu trop grosses, soit des éléments pathogènes qui vont créer une inflammation qui ne se voit pas forcément au niveau du corps, mais qui va rester persistante et qui, sur le long terme, va créer une sorte d'inflammation permanente qui va perturber le système immunitaire. Ça peut aller jusqu'à déclencher parfois des maladies auto-immunes sur le long terme. Donc là, la vitamine A, un de ses rôles, c'est vraiment d'assurer cette étanchéité et cette protection de la barrière intestinale. Alors, la vitamine A, on la retrouve sous forme de rétinol dans les aliments d'origine animale. Donc l'huile de foie de morue, le foie, enfin les abats de manière générale, le beurre, la crème fraîche, les œufs. Enfin, la liste n'est pas exhaustive, hein, voilà, donc plutôt dans la partie animale. Et au niveau des aliments plutôt dans le végétal, on va aller chercher en fait des aliments qui sont riches en bêta-carotène, qui est le précurseur en fait du rétinol. Et on va le retrouver donc dans le bêta-carotène, le petit réflexe, c'est tous les fruits et légumes qui sont oranges. Donc on peut trouver les patates douces, les carottes, les potirons, les abricots, les pêches. Enfin, voilà, on peut varier et faire plaisir avec tous ces aliments-là. Autre vitamine essentielle pour notre système immunitaire, ça va être la vitamine C, qui est un puissant antioxydant, donc qui va protéger les globules blancs notamment et améliorer leur mobilité dans l'ensemble du corps. Elle a aussi une action de stimulation de la production de la cytokine, qui est un messager qui active la réponse immunitaire. Donc ça, la vitamine C, on la connaît peut-être un peu mieux que la vitamine A. On sait qu'on va aller la chercher dans les fruits et les légumes, hein, d'où l'importance des premières slides d'avoir un bel apport de fruits et légumes dans son assiette au quotidien pour assurer cette dose de vitamine C. Donc forcément, on va penser à la goyave, au kiwi, à la famille des agrumes, au poivron rouge, au poivron vert, au brocoli, toute la famille des crucifères aussi. Et on peut aller chercher aussi dans les herbes, hein, comme le persil, voilà, d'ajouter comme ça des petites herbes fraîches. Ça peut aussi booster un peu l'apport de vitamine C dans votre assiette assez facilement. La vitamine D aussi va avoir une importance dans le système immunitaire. Elle est connue pour activer les globules blancs, notamment les lymphocytes T, qui sont nécessaires pour fabriquer les anticorps et détruire les microbes. Donc pour la vitamine D, là c'est un peu plus complexe, on ne la fabrique pas nous-mêmes, on est obligé de la chercher dans l'alimentation, notamment dans les petits poissons gras. Alors, on va surtout penser à la sardine, au maquereau. C'est vrai que la consommation de saumon et de thon, on essaie de la limiter quand même un petit peu dans la semaine, enfin voilà, pas plus d'une fois par semaine, en raison parfois aussi des métaux lourds qu'on trouve dans ces poissons. Et on va trouver aussi la vitamine D dans les huiles. Donc toujours avoir le réflexe de l'huile d'olive notamment, une bonne huile bio de première pression à froid, voilà, de mettre un petit peu, d'investir dans une huile de qualité pour avoir ces apports d'oméga et de vitamine D. On le trouve aussi dans le champignon noir, dans certains champignons. Et puis le réflexe aussi, alors en fonction de l'endroit où vous habitez, c'est d'avoir un peu sa dose de soleil dans la journée. L'exposition au soleil permet de capter cette vitamine D, donc c'est d'où l'importance parfois de passer un peu de temps en extérieur pour que la peau puisse synthétiser cette vitamine D. Autre vitamine essentielle, ça va être la vitamine E, euh, qui va être intéressante notamment pour compenser un petit peu l'effet du vieillissement sur la réponse immunitaire. Elle va stimuler la production de globules blancs et elle va avoir un intérêt particulier dans la lutte contre les infections respiratoires. Donc la vitamine E au niveau alimentaire, on la trouve beaucoup dans les oléagineux et les graines. Donc on peut là aussi varier, graines de tournesol, graines de chia,
les amandes, les noisettes, les noix de cajou, enfin, voilà, vraiment les oléagineux, et les huiles végétales. On va retrouver, voilà, ce qu'on a dit avant, le lin, le colza. En termes de fruits et légumes, on va trouver l'avocat, qui est très riche en vitamine E, et également les sardines. Mais là, il faut voilà, les consommer en conserve avec l'arête. Donc, pour avoir, voilà, c'est principalement dans l'arête de la sardine. On va retrouver donc en consommation pour la vitamine E. On passe ensuite aux oligo-éléments après la vitamine. Donc, trois principaux oligo-éléments qui auront une action intéressante sur le système immunitaire. Le premier, ça va être le zinc, qui a pour action de protéger la membrane cellulaire des infections par les agents microbiens. Le zinc, on va le retrouver essentiellement dans les fruits de mer, la volaille, le fromage. Voilà aussi, la ligne n'est pas exhaustive. L'autre élément, ça va être le magnésium, qui a une action de stimulation sur les globules blancs. On le trouve également dans les fruits de mer, dans le chocolat, dans le cacao, les amandes, notre cajou. Donc, on va retrouver nos oléagineux, les épices. On va retrouver aussi dans riz complet, pain complet. Voilà, d'où l'importance d'avoir parfois l'apport de céréales complètes pour avoir cet apport de magnésium notamment. On a aussi une action du sélénium qui est intéressante pour le système immunitaire, qui va permettre voilà, de maintenir un peu en alerte les globules blancs pour prévenir les infections. Donc le sélénium, là aussi, on le retrouve dans les fruits de mer, le poisson, le fromage, l'emmental notamment, les noix, les oléagineux. Donc voilà, les petits réflexes au niveau nutrition à avoir pour faire le plein. Donc pour synthétiser, vitamine A, C surtout, D, E, les oligo-éléments, 5, sélénium, magnésium, pour être sûr d'avoir vraiment cet apport nécessaire tout au long de la journée à travers une alimentation diversifiée. Éventuellement, si avec votre médecin, vous avez identifié peut-être des carences dans certains éléments, peut-être envisager une complémentation pour refaire un petit point, rebooster un peu le système immunitaire. On va passer aux plantes, aux végétales, avec la